Et le reste. Bon, le jour de la Pentecôte, ils avaient tous été remplis du Saint-Esprit, parlaient en langue et se comportaient comme s'ils étaient ivres. Et ils l'étaient. Ils étaient ivres de vin nouveau. Le vin nouveau venu du ciel, de Canaan, d'en haut. Et pendant que tous hurlaient, poussaient les cris et se comportaient comme s'ils étaient ivres et tout, Pierre s'est levé du milieu d'eux et leur a dit ceci: ils n'étaient pas ivres, mais c'était là ce que le prophète avait dit qui arriverait. Il répandrait son esprit. Et là, ils ont dit: hommes, frères, que pouvons-nous faire? Hommes, frères, que pouvons-nous faire? Voilà la question. Comment pouvons-nous l'obtenir? Qui a les clés? Viens ici, Simon. Tu as les clés. Retire-les de ton côté. Que vas-tu dire? Maintenant, souviens-toi, Jésus-Christ a dit: si tu lis cela sur la terre, je lirai cela dans les cieux. Si tu délies cela sur la terre, je délierai cela dans les cieux. Et s'il est Dieu, il doit tenir sa parole. Alors vous, les prêtres catholiques, montrez-moi votre pardon des péchés. Un prêtre catholique m'a dit une fois: Jésus n'a-t-il pas dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés? J'ai dit, il l'a dit, ceux à qui vous retiendrez les péchés, ils leur seront retenus. Oui, c'est-à-dire, ceux à qui vous pardonnez, ils seront pardonnés. Ceux à qui vous ne pardonnez pas, ils ne seront pas pardonnés. J'ai dit, c'est bien ce que ça dit. Il a dit, alors, Christ n'a-t-il pas donné à son Église, et nous sommes son Église, le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre? Certainement qu'il l'a fait. J'ai dit, eh bien, si vous les pardonnez de la même manière qu'il les pardonnait, je serai d'accord avec vous. Oui, j'ai dit, comment leur pardonnait-il? Leur ont-ils dit, allez faire des neuvaines ou quelque chose, ou ce que vous faites? Non, monsieur. Pierre a dit, repentez-vous. Amen. Voilà la clé. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et là, vous recevrez le don du Saint-Esprit. La clé a fait clic sur la terre et elle a fait clic dans le ciel. C'est ça. C'est la raison pour laquelle, quand Paul a rencontré certaines personnes qui avaient déjà été baptisées par le même homme qui avait baptisé Jésus, il a dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru ?» Ils ont dit, « Nous ne savons pas qu'il y a un Saint-Esprit. » Il a dit, « De quel ?» Si vous prenez le mot grec, ça dit, « Comment avez-vous été baptisés ?» Ils ont dit, « Du baptême de Jean. » Il a dit, « Cela ne marchera plus. Le ciel est déjà fermé. Vous devez venir vous faire baptiser au nom de Jésus-Christ. » Après avoir entendu cela, ils se sont donc fait rebaptiser au nom de Jésus-Christ. Et quand ils l'ont fait, Paul leur a imposé les mains. Le Saint-Esprit est venu sur eux, ils ont parlé en langue et ont prophétisé. Oh, frère, ça, c'est le retour au commencement. C'est tout à fait vrai. C'est la porte ouverte qui avait été placée juste ici. C'est géographiquement vrai. Les lumières du soir et toutes les écritures de la Bible mènent directement à cela. Nous pourrions rester ici pendant des heures. Il me reste 15 minutes.